Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur les grandes théories économiques, nous allons voir le chapitre 11 intitulé Les grandes écoles de pensée économique. Dans les 10 premiers chapitres, nous avons découvert les bases de l'économie, les besoins, la rareté, les ressources économiques, les agents économiques, le circuit économique, les marchés et la concurrence. À partir de maintenant, nous allons entrer dans le cœur de notre formation, les grandes écoles de pensée économique. Mais, avant de commencer, voici un petit exercice. Exercice du jour. Imaginez que deux économistes observent la même crise économique. La première affirme: il faut laisser les entreprises agir librement. Le marché trouvera lui-même une solution. Le second répond: non, l'État doit intervenir pour aider l'économie à repartir. Selon vous, pourquoi deux économistes peuvent-ils proposer des solutions différentes au même problème? Gardez cette question en tête. Nous y répondrons ensemble à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce qu'une école de pensée économique? En effet, une école de pensée économique est un ensemble d'idées et de théories permettant d'expliquer le fonctionnement de l'économie. Chaque école tente de répondre à de nombreuses questions. Par exemple, pourquoi existe-t-il du chômage? Comment créer de la richesse? Quel doit être le rôle de l'État? Comment lutter contre l'inflation? Comment favoriser la croissance économique? La réponse apportée varie selon les économistes et les périodes de l'histoire. C'est pourquoi plusieurs écoles de pensée se sont développées au fil du temps. Les principales écoles de pensée économique. En effet, au cours de cette série, nous étudierons notamment l'école classique, le marxisme, l'économie keynésienne, la synthèse néoclassique, l'économie autrichienne. Chacune de ces écoles possède sa propre vision de l'économie. Certaines considèrent que le marché fonctionne naturellement. D'autres estiment que l'État doit intervenir davantage pour corriger les déséquilibres. Certaines mettent l'accent sur la liberté économique. D'autres insistent sur la justice sociale ou la redistribution des richesses. Toutes ont contribué à faire progresser la science économique. Pourquoi étudier plusieurs théories? En effet, en économie, il n'existe pas une seule réponse valable pour toutes les situations. Une théorie peut être très efficace dans un contexte particulier et moins adaptée dans un autre. Étudier plusieurs écoles de pensée permet de comparer différentes solutions, de comprendre les débats économiques, de développer son esprit critique, de mieux analyser les décisions prises par le gouvernement. C'est cette diversité qui fait la richesse de la science économique. Correction. Revenons maintenant à notre exercice. Pourquoi deux économistes peuvent-ils proposer des solutions différentes à une même crise? Parce qu'ils n'appartiennent pas nécessairement à la même école de pensée. Leurs analyses reposent sur des théories différentes. Leurs solutions
peuvent donc être différentes, même si elles cherchent toutes à résoudre le même problème. À retenir, une école de pensée économique est un ensemble de théories expliquant le fonctionnement de l'économie. Plusieurs écoles de pensée coexistent. Chaque école possède sa propre vision du marché, de l'État et de la croissance. Comprendre ces écoles permet de mieux analyser les grands débats économiques. Conclusion. Dans ce chapitre, nous avons découvert ce qu'est une école de pensée économique et pourquoi plusieurs théories coexistent. À partir du prochain chapitre, nous allons étudier chacune de ces écoles en détail. Nous commencerons par l'économie classique, considérée comme l'une des premières grandes écoles de la pensée économique moderne. Abonnez-vous à la chaîne Foaling Loé René pour découvrir le chapitre 12, l'économie classique. Je vous en remercie.